Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet du business plan et plus particulièrement au sujet des cas pratiques, les projections financières. On rentre directement dans le vif du sujet. On a tout d'abord le compte des résultats. C'est le premier élément sur lequel on se penche quand on travaille sur des projections financières. On arrive dans le management case. Pour rappel, le management case, c'est un scénario qui est attendu par le management. On a 2 années historiques, on peut en avoir plus, mais généralement on se penche sur les 2 années précédentes et 3, 4 ou 5 années à l'avenir. On se penche sur le chiffre d'affaires, 2 méthodes pour le modéliser. Soit on travaille sur un taux de croissance, soit on travaille sur des valeurs absolues. Ensuite, on a les coûts directs, les achats de marchandises, 2 façons de fonctionner encore une fois. Soit on travaille sur un pourcentage du chiffre d'affaires si ce sont par exemple des sous-traitants ou si ce sont des prestations de services. Pour des marchandises, on travaille généralement avec des marges brutes sur chiffre d'affaires. Première façon de contrôler ces projections, on regarde la marge brute des 2 dernières années et on voit si ce qu'on a mis correspond bien à une réalité et colle avec ce qui pourrait être atteint dans les prochaines années. On regarde le pourcentage du chiffre d'affaires ou en valeur absolue éventuellement si on connaît les valeurs de marché. Après cela, on a les frais généraux, donc les services et biens divers, plusieurs façons de les modéliser. Soit on travaille avec des valeurs absolues, par exemple ici un budget pour la finance, on pourrait déterminer un budget pour le marketing, un budget pour le management, donc ça c'est un budget pour le dirigeant ou les dirigeants. On a une deuxième façon de faire, ce serait d'aligner sur la croissance des ventes. Encore une fois, ici on a un pourcentage des ventes qui peut être utilisé pour contrôler la cohérence de nos projections. On a ensuite certaines rubriques qui pourraient être alignées sur les rémunérations, les véhicules et déplacements, admin, légal et RH, ICT, tous les frais informatiques, frais de téléphonie, etc. Eh bien, ce sont des frais qui pourraient être alignés avec les frais de personnel, étant donné que plus on a de personnel, plus ces frais augmentent, par exemple. Ensuite, on a les rémunérations. Encore une fois, plusieurs façons de les modéliser, mais je dirais qu'il y a 2 façons principales. Soit on détermine un nombre de personnes, un nombre de TP, et on fait bouger le nombre de personnes suivant les objectifs de chiffre d'affaires, suivant les objectifs de croissance. Soit on travaille sur une valeur absolue, sur un budget de personnel, budget d'ouvriers, budget d'employés. Ensuite, on retrouve les amortissements, les réductions de valeur, les provisions. Eh bien, ça, ce n'est pas ici qu'on va contrôler ces projections, c'est dans le cadre du bilan. Ensuite, on a les autres charges d'exploitation qui sont des charges qu'on n'a pas vraiment l'habitude de modéliser parce qu'elles sont relativement variables d'une année à l'autre, d'une société à l'autre. Ici, on arrive au centre névralgique des projections et du compte de résultat. On a les indicateurs de rentabilité et surtout, principalement l'EBITDA. On regarde où on se situe pour les prochaines années, qu'est-ce qu'on voudrait atteindre comme EBITDA, quels sont les leviers qui peuvent être actionnés pour atteindre nos objectifs. Ici, c'est vraiment un premier panneau de contrôle qui est très important et très intéressant pour la modélisation des projections financières. Une fois qu'on a modélisé un cas, scénario attendu par le management, on peut s'attaquer aux 2 autres scénarios. Par exemple, le worst case, c'est un cas un peu plus pessimiste. Généralement, on diminue la croissance ou on fait des tests sur la rentabilité. On a toute une série de leviers qui peuvent nous permettre de voir quelle est la sensibilité de l'activité suivant certains indicateurs. Et à l'inverse, on a le best case. On pourrait booster des indicateurs. Par exemple, je peux déterminer un taux de croissance, je peux travailler sur un budget marketing. Il y a plusieurs indicateurs qui peuvent être actionnés pour modéliser des difficultés financières ou à l'inverse, modéliser des performances financières plus importantes. Une fois qu'on a modéliser ces 3 scénarios, on vient ici dans le chosen case, donc le scénario de contrôle. On a le cas attendu, le cas pessimiste, le cas optimiste. Eh bien, on peut choisir un des 3 et on voit l'impact. Ça, c'était une première capsule concernant les projections financières en matière de compte de résultats. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous désirez obtenir plus d'informations, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour une prochaine capsule.